Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler autobronzant. J'ai tout en face de moi et je vais vous donner mon avis sur tous les autobronzants que j'ai testés et vous dire lequel est le meilleur. En vrai de vrai, j'en ai deux à vous recommander vraiment à 100% et qui pour moi sont mes essentiels depuis un petit moment maintenant. Pour l'occasion, j'ai mis de l'autobronzant, ça me semblait un petit peu logique pour cette vidéo. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le moins bien et aller jusqu'au meilleur parce que je me suis dit que c'était quand même cool de vous faire une vidéo qui serait pas trop longue mais en même temps une vidéo dans laquelle je pouvais aussi vous donner des flops quand il y en avait. On va procéder comme ça, il n'y en a pas non plus une tonne mais il y en a quand même quelques. Autre chose, vous allez voir aussi qu'il y a à la fois des autobronzants qui agissent vraiment tout de suite et qui sont teintés ou alors qui teintent la peau vraiment du jour au lendemain, donc juste en 24 heures qui vous font vraiment un hal de ouf. Et j'ai aussi testé pas mal d'autobronzants qui sont assez graduels. C'est quelque chose que j'aimais pas du tout avant mais que j'aime de plus en plus honnêtement, notamment avec la découverte que j'ai faite. Je vous montre et je vous explique tout ça après. On va tout de suite commencer avec l'autobronzant que j'aime le moins et qui est celui-ci, le Sunkiss que vous pouvez retrouver chez Dee. Et en fait, c'est celui que j'aime le moins. Tout simplement parce que je ne supporte pas l'odeur. C'est un autobronzant qui sent la coco. Pour moi, beaucoup trop forte. Essayez d'aller le sentir peut-être en magasin, sentir l'odeur avant. J'ai aussi la version comme ça transparente et celui-ci c'est pour que ça aille plus vite. En 1 heure, vous avez la teinte. Celui-ci, il sent un petit peu moins fort. La couleur est hyper belle, que ce soit pour celui-ci ou celui-là. À savoir que celui-là, c'est un tout petit peu moins fort, la couleur. Celui-ci, c'est vraiment dark, donc ça fait un beau bronzage. C'est pas du tout orange, mais comme je vous ai dit, moi tenir toute la nuit avec cette odeur, j'y arrive pas. Donc ça c'est vraiment personnel, mais c'est vrai que je les mets pas juste pour cette raison-là. C'est un petit peu dommage parce que en vrai de vrai, c'est des autobronzants qui sont pas chers et qui fonctionnent plutôt bien pour le prix. D'ailleurs, toujours dans la même gamme de ces autobronzants-là, j'avais reçu cette brume pour le visage. Je l'ai pas encore testé, je vous ferai un retour sur Instagram. D'ailleurs, vous me demandez souvent qu'est-ce que j'applique sur le visage. C'est la plupart du temps les gouttes autobronzantes de chez Clarins que je mets tout le temps. Je vais aller les chercher pour vous montrer. Voilà, c'est celles-ci. Elles sont trop bien. Vous mélangez ça à votre crème de jour. C'est vrai que j'ai la peau assez sensible et qui fait des réactions assez vite et donc je préfère vraiment appliquer des gouttes style Clarins dans une crème de jour qui est la mienne que de mettre directement une brume sur mon visage. En fait, c'est juste ça. J'ai peur que mon visage fasse une réaction, donc faudrait vraiment que je teste ça quand je sais que j'ai rien pendant 2-3 jours après, ce qui est très rare. Toujours dans une gamme de prix vraiment raisonnable, on a celui-ci qui est le Natural Bronzer de chez Garnier. C'est un autobronzant qui avait fait le buzz sur TikTok l'année passée, je pense. Donc je l'avais essayé et honnêtement, je comprends pas l'engouement autour de cet autobronzant. C'est un autobronzant qui fonctionne bien. En effet, il n'est pas teinté, donc vous n'avez pas la possibilité d'en avoir sur les vêtements. Mais par contre, le fait que c'est visible pendant 1 semaine, je suis pas d'accord, ça s'estompe assez vite. Je trouve aussi que la teinte qu'il a est beaucoup moins belle qu'un Sunkiss par exemple. Voilà, je sais pas, je suis moins fan du rendu sur la peau. Je trouve que ça fait un rendu un tout petit peu plus orangé qui moi me convient pas particulièrement. Sur le visage, je trouve pas ça joli non plus. Donc voilà, celui-ci, je mettrais une note de peut-être 5 sur 10 dans le sens où c'est pas un orange dégueulasse, il fait pas de traces, ça c'est très bien. Mais par rapport à ce que je vais vous montrer après, il est pas aussi bien. On va passer aux autobronzants qui sont graduels, donc c'est-à-dire les autobronzants crème que vous devez mettre plusieurs jours d'affilée. On a ceux-ci qui pareil ont fait le buzz sur TikTok et on commence avec le Mixa. Le premier que j'avais acheté c'était pour peau claire, je m'étais trompée. Clairement, si vous avez la même couleur de peau, c'est-à-dire très blanche comme moi, là actuellement vous fiez pas, j'ai plein d'autobronzants, ça ne sert à rien, ça ne se voit pas. Donc j'ai acheté celui pour peau mat, je pense que j'avais dû le prendre sur Amazon parce qu'il est assez compliqué à trouver. C'est comme un lait pour le corps, c'est complètement transparent, il vous fait vraiment un joli hal. Le seul problème avec ce lait, c'est qu'il est collant à mort. Vous le sentez
toute la journée. Ce que je peux vous conseiller avec celui-ci, c'est vraiment de le mettre uniquement sur les jambes quand vous êtes en short, en jupe, pas avec un pantalon, pas avec un jeans, c'est horrible, on le sent toute la journée. Pas non plus avant d'aller vous coucher. Quoique moi je fais l'effort parfois parce que j'aime vraiment bien le teint que ça fait. Ça donne vraiment un halo soleil doré que j'adore. Dites-moi si vous l'avez déjà testé en commentaire, même si vous avez testé n'importe lequel, n'hésitez pas à me le dire. Toujours dans cette formule de Radial Tan, on a le Nivea et pareil, j'ai pris peau médium à mat. Il est pas mal, il a un effet un tout petit peu plus doré que le Mixa. Moi je préfère le Mixa parce qu'il fait vraiment un teint brun, alors que celui-ci a tendance à faire un teint plus doré et du coup moins brun. Il est moins collant, donc c'est très agréable, honnêtement, je préfère. Ça reste toujours dans une gamme petit prix comme le Mixa. Ils mettent bien ici Al Uniforme, c'est le cas. C'est comme le Mixa, ça fait pas de traces du tout. Et ce qui est cool avec ces deux autobronzants-ci, c'est que plus vous en mettez et plus vous allez être brune pendant la semaine. Celui-là, franchement, le mettre 3-4 jours d'affilée, c'est un enfer. Mais celui-ci, il est beaucoup plus agréable. Pour le coup, même si le Mixa fonctionne plus vite et que ça devient brun plus rapidement, celui-ci il est plus agréable à appliquer sur le long terme et pour le coup plus vous en mettez et plus vous bronzez. C'est pas qu'à un moment donné après 2 jours ça stagne, non, celui-ci vous en mettez pendant une semaine, vous êtes vraiment brune. Les gars, je me rends compte que j'ai complètement oublié un autobronzant que j'ai testé et que j'aime vraiment trop, qui est le Dove, le Dermaspa en teinte médium tout dark. Je l'ai retrouvé dans mon tiroir et je me suis dit mais mince, il me semble bien qu'il en manquait un. Et franchement celui-là, je le trouve encore mieux que le Nivea ou que le Mixa. Il vous fait un teint bien bronzé et pour le coup celui-là, il colle un petit peu moins que les deux autres. Je voulais quand même vous le mentionner parce que comme vous le voyez, j'ai vraiment bien utilisé. Pareil, c'est un autobronzant qui est progressif mais il est vraiment pas mal et si vous voulez le tester c'est petit prix et prenez bien la teinte medium to dark parce que la plus claire on la voit clairement pas. Et enfin on va passer à mes autobronzants coup de cœur de toujours. Genre vraiment c'est mes essentiels autobronzants, c'est mes préférés et pour le coup pour moi c'est vraiment les meilleurs de l'été puisqu'il y en a deux en fait. Il y a un qui va vous rendre brune tout de suite et il y a aussi un qui vous apporte un bronzage progressif. Celui qui vous rend brune tout de suite ou en tout cas en une nuit, c'est ceci de chez Lovin Tan. Alors celui-ci je l'ai terminé, c'est le 2 heures express et l'autre en fait c'est pareil, c'est juste que celui-ci vous devez le laisser poser en fait toute la nuit ou toute la journée comme vous préférez. C'est tous les deux en teinte dark. La prochaine fois que je vais les racheter en teinte ultra dark. Quand je veux être bronzée, quand je veux avoir ce teint hyper allé, c'est vraiment ceux-là. Le seul bémol avec ces autobronzants là, c'est que vous ne les trouvez que sur internet, sur leur site internet en fait, et c'est pas donné, c'est quand même un peu plus haut de gamme mais pour le coup ça tient vraiment très bien. Pendant une semaine ça ne bouge pas. Par exemple ça typiquement après 2-3 jours, la couleur, c'est plus la même. Ma maman met aussi cela, ma grand-mère a aussi cela. Nous, on les a vraiment adoptés. Vous devez l'appliquer avec un gant. Moi, j'ai acheté celui de la marque, qui est vraiment très bien d'ailleurs. Et parfois, ils sont même offerts à partir d'un certain montant. Donc, c'est assez intéressant. De toute façon, je vous mettrai tous les articles dont j'ai parlé et tous les sites en barre d'infos. Quand vous vous levez le matin, évidemment, il faut bien vous rincer à la douche. Et quand vous sortez de la douche, vous avez vraiment votre teint final, entre guillemets, qui est juste incroyable, vraiment brun, c'est hyper joli, c'est un beau brun, il n'y a aucun sous-ton orangé là-dedans. Moi j'aime vraiment bien quand je mets de l'autobronzant que ça se voit et celui-ci pour le coup vous êtes vraiment genre transformé. J'avais même fait il y a 2 ans de ça une IGTV, je vous la mettrai comme ça vous pourrez vraiment voir la différence, dans laquelle je vous montrais l'application et tout, et c'était déjà avec ces autobronzants là. Faites quand même attention à vos draps, évitez de dormir sur des draps blancs parce que pour le coup je pense que vous le voyez dans le capuchon, ceux-ci ils sont teintés et si ça n'a pas bien séché ou si vous transpirez légèrement même la nuit, ça peut faire des traces en fait sur vos draps blancs fatalement. Pour finir, ma découverte, mais vraiment best découverte ever en termes d'autobronzant cette année, c'est ma maman qui me l'a fait découvrir et je l'adore. C'est un autobronzant de chez Freshly, il est génial. C'est un autobronzant qui va vraiment lui pour le coup être aussi un autobronzant progressif, donc plus vous en mettez au fur et à mesure des jours et plus votre peau devient bronzée. Mais alors lui, le teint que ça fait,
c'est magnifique. Mais au-delà de ça, ce que j'aime le plus avec celui-ci, et que vraiment je n'ai même pas ça dans une crème hydratante, mat, machin, c'est que celui-là, vous ne le sentez pas du tout. Et vraiment, j'insiste sur le fait que moi, je ne supporte pas. Mais quand je vous dis supporte pas, c'est que je ne supporte vraiment pas, même un tout petit peu quand ça colle. Pas de traces. Ça fait un bronzage brun. Ça reste pendant assez longtemps. Ça fonctionne comme une crème hydratante. Hop, je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment genre blanc. Pour moi, le meilleur combo, c'est d'associer ça et ça. Ça, c'est vraiment ce que je vais mettre une fois tous les 10 jours, que ce soit le 2 heures si vous n'avez pas le temps ou le normal. Je vous recommande de prendre le 2 heures d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais c'est mieux. Au moins, vous n'avez pas à dormir avec la nuit. Et ensuite, je viens appliquer toute la semaine, enfin du moins les 10 jours qui suivent l'application de celui-là. Je viens juste appliquer ça le matin ou le soir. Je mets vraiment ça sur mon corps comme une crème hydratante, genre vraiment pareil. Et je ne ressens rien. J'en mets aussi sur mon visage et sans aucun problème, il n'y a aucune trace, il est génial. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup plus, parce que ça pourrait vraiment faire une trend sur TikTok. Pour le coup, il est incroyable cet autobronzant. Vous avez 99,9% d'ingrédients naturels, 200 ml. Je pense qu'on est à une histoire de peut-être 20 €. Franchement, pour le rendu que ça fait, je vous le conseille à 1000%. N'hésitez pas à le mettre aussi sur votre visage parce que ça donne vraiment un super joli teint, hyper glowy. Moi j'alterne, parfois je mets mes petites gouttes Clarins, parfois je mets ça. Franchement ça dépend. Donc voilà les 3 produits que je peux vivement vous recommander et que j'ai testé en termes d'autobronzant, testé et approuvé à 1000%. Les gouttes Clarins, le Loving Tan si possible 2 heures, comme ça vous ne devez pas dormir avec et ça vous dérange pas. Et alors la crème bronzage progressif de chez Freshly qui est juste incroyable. Et je voulais terminer la vidéo par un produit qui est aussi un produit plutôt crème, c'est pas vraiment autobronzant. C'est le Bronze Shimmer qui se présente comme ça de chez Loving Tan. Celui-là, je l'ai appliqué aujourd'hui, je pense que ça se verra. C'est en fait une crème teintée. Alors ça, il y a du transfert, c'est pas comme un autobronzant, c'est vraiment une crème teintée. Honnêtement, c'est pas un produit que je mets énormément, même vraiment très rarement. Aujourd'hui, je l'ai mis pour la vidéo pour vous montrer au-dessus de l'autobronzant à quel point c'est joli. Vous voyez, hop, c'est teinté comme ça à l'intérieur. Et en fait, ça, je trouve que c'est canon quand vous mettez un top. Si vous avez un événement, un mariage, un resto, et que vous savez que vous n'allez pas mettre quelque chose de blanc ou quoi par-dessus. Typiquement comme aujourd'hui avec un top, moi j'aime vraiment bien et je trouve que ça fait grave ressortir le bronzage. C'est hyper beau. Donc voilà, je voulais quand même vous le montrer. Est-ce que je vous le recommande ? Oui et non, c'est vraiment pour les occasions parce que comme je vous ai dit, par exemple typiquement si vous en mettez sur les jambes et que vous vous asseyez sur un canapé blanc, ça risque de faire des dégâts. Si je vais au resto et que je porte un sac noir et que je sais qu'il n'y a pas de problème de transfert, etc., j'hésite pas à en mettre parce que je trouve que c'est joli. Ça ne colle absolument pas, mais il faut quand même faire attention à pas trop se frotter. Écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça n'aura pas été trop long. En tout cas, je suis vraiment contente qu'elle sorte parce que j'en ai beaucoup testé. D'ailleurs, il y en a plein que je n'ai pas mis, déjà par manque de temps et aussi parce que c'était vraiment pour le coup des flops. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je réponds toujours assez rapidement. Et puis, c'est à peu près tout. Moi, je vous fais des très gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!